c'est le dernier Clémentine Beauvais. Mais c'est trop cool, c'est celle qui avait écrit les petites trines, tu te rappelles? T'as vu comment il est épais le livre? Mais on s'en fout. Elle est bien quand même, la couve. Eh ben, ça fait pas penser à Mary Poppins ou à Chantons sous la pluie? Ouais, peut-être. I'm afraid. Absolutely not. I agree. Alors, au départ, il y a Justine, une jeune anglaise. Et qui est concernée par le Brexit. Et elle va créer une start-up, Brexit, romance. Qui a pour idée de marier des jeunes anglais et des jeunes français. Elle va marier son frère Matt. Avec une jeune française, Cannelle. Mais bon, ils ne s'aiment pas, c'est un mariage blanc, c'est pour qu'ils puissent avoir la double nationalité. Cannelle, en allant rejoindre Matt, va croiser Marguerite et Kamenev. son professeur de chant. Parce que Marguerite est une jeune soprano française qui va justement rejoindre l'opéra pour chanter Les Noces de Figaro. Kamenev va rencontrer Justine. Et en rencontrant Justine, ils vont rencontrer un autre personnage qui fait partie de Brexit Romance, qui est Cosmo. Et là, Marguerite va tomber amoureuse de Cosmo, mais vraiment, avec de l'amour. Par contre, Cosmo Ne tombe pas amoureuse de Marguerite. Et lui, il veut juste les papiers. Matt est amoureux de Niam. Seulement, il est déjà marié avec Cannelle. Alors il va rompre son mariage avec Cannelle, vu qu'il ne l'aime pas, pour aller avec Niam. Comme Cannelle est venue en Angleterre, il faut bien qu'elle se marie, alors elle va se marier avec Justine. Mais sans amour, juste pour les papiers. Le problème maintenant, c'est que Kamenev n'est pas d'accord du mariage avec Marguerite et Cosmo, et qu'il est lui-même en train de sortir avec Rachel, Sans amour pour les papiers. Malheureusement, il va tomber amoureux de Justine. qui elle est déjà mariée à Cannelle. Rien compris. Et vous? Bon, bah, la solution, c'est qu'on s'en aille et qu'on le lise. Ah bah, je l'ai trouvé vachement facile à lire. Hein. Enfin, votre résumé il était un peu nul, hein, pas à la hauteur du livre. Oh, be a good sport, Marie. Je comprends pas le principe de faire des mariages arrangés. Le mariage, c'est l'amour. Bah là, ça ressemble plus à de la colocation, Ouais, franchement. ouais. Rester C'est 5 ça. ans ensemble sans Sur se des voir. papiers. C'est pas la vision que j'ai. Ouais, moi non plus. Et côté politique, avec Justine, c'est quand même assez engagé. Mais c'est direct, quoi. On sait ce qu'elle pense. Je sais pas si tout le monde le ferait. C'est vrai, C'est courageux de sa part. Après, on est un peu perdu, on sait pas si on est au 19e siècle ou si on est en plein dans la modernité. Entre les prénoms, Marguerite, Justine, on n'est plus à la même époque. Ouais, avec le décalage, il y a les Oui. réseaux sociaux. Puis à côté, t'as l'opéra. l'opéra. Et puis les jeux de mots entre anglais et français, franchement, ils sont pas mal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de références et qu'elle avait quand même bien pompé Martine. Avec Justine au théâtre, Justine au pub, Justine au travail, Justine en cuisine. En tout cas, c'est un super livre, lisez-le. Il a suscité de nombreuses questions, on en avait plusieurs. Le livre a été perçu comment en Angleterre? Est-ce que vous avez obtenu l'accord de Theresa May et de Marine Le Pen pour intervenir dans votre livre? Et Clémentine, c'est quoi le délire de Marguerite avec les lapins? Et cette start-up, elle a vraiment existé? C'était votre projet de mariage? Ce livre est génial. Lisez-le! Merci.